Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a validé la poursuite du mouvement baissier entamé vendredi, puisqu'après la rupture donc des 5880 points, l'attaque de la zone des 5796 points, on a confirmé cette cassure, puisque suite à une ouverture sur un gap baissier, on a comblé ce gap, on est revenu très brièvement ici au-dessus de la bande de Bollinger inférieure pour au final clôturer en dessous et donc en baisse, puisqu'à 5769,39, le CAC 40 repère ce soir 0,24% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on a énormément de choses entre la perspective de la récession, les perspectives de resserrement de taux des principales banques centrales, les menaces, nouvelles menaces qui proviennent de Russie avec donc une situation géopolitique qui devient de plus en plus instable, les résultats de l'élection en Italie, voilà, tout cela faisait que on avait énormément d'appréhension sur cette séance. Au final, le CAC 40 s'en tire plutôt bien, mais continue donc d'évoluer dans un mouvement baissier. Du point de vue des indicateurs techniques, alors on est sur une baisse du mouvement, avec ici les histogrammes du MACD qui reste baissier, un RSI qui dans cette unité de temps daily reste lui aussi en zone de survente, et des volumes légèrement inférieurs à ce qu'ils étaient vendredi. Donc on est sur une session de tentative de rebond. Le fait que l'on montre ici qu'il y ait moins de volume sur cette bougie plutôt haussière par rapport au niveau d'ouverture nous montre que par rapport à la bougie que nous avons eue vendredi, les rebonds manquent de conviction, ce qui va plutôt dans le sens d'une confirmation donc du mouvement baissier. Et donc on vise ici un retour sur la zone des 5720 points avec cette clôture aussi qui est un plus bas annuel et qui a touché un des plus bas que nous n'avions pas vu depuis ici cette phase de cotation donc du mois de février-mars de l'année 2021. Au niveau microéconomique, alors au niveau du palmarès, on a des valeurs qui se démarquent malgré tout. On a Thales, Stellantis, Worldline, Total Energy, Renault qui restent en hausse, le secteur de l'automobile qui s'en sort plutôt bien par rapport à cette séance. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Engie, Veolia, AXA, Société Générale, Danone ou Sanofi. Donc, d'un point de vue, technique, on reste toujours sur une dynamique baissière. On voit tout de même que le mouvement tente à s'accélérer, mais on a ici cette zone majeure, une zone donc des 5720 points qui pourrait arrêter. Alors on pensait aussi que les 5880 étaient solides. C'était une zone qui avait marqué des contacts ici, donc suite au début de la guerre en Ukraine, et puis ici sur toute cette phase entre fin juin et début juillet. Bon, cette zone, elle n'a pas résisté longtemps, et donc maintenant on s'attend à avoir des réactions ici sur la zone des 5720 points. Mais dans cette configuration, il faudrait déjà, premièrement, repasser au-delà des 5880 et surtout, aller chercher des niveaux techniques qui pourraient, laisser penser qu'un rebond pourrait se faire. Et ces premiers niveaux, alors on a un mini-niveau ici sur cette zone où il y a eu un gap baissier qui n'est pas totalement comblé. C'est le gap de vendredi. Si on parvenait déjà à 5915,20 à casser cette zone à la hausse, on pourrait commencer, à respirer, à sortir du plus dur ici de la phase baissière. Par contre, pour retrouver vraiment des espoirs haussiers, il faudrait revenir ici sur cette zone des 6137, combler ce gap ici, casser la moyenne mobile 20 exponentielle. D'ailleurs, j'attirais votre attention sur le fait que cette moyenne mobile exponentielle se trouvait au-dessus de sa moyenne arithmétique, ce qui normalement est un signal d'affaiblissement. Ce signal d'affaiblissement vient d'être invalidé, c'est-à-dire qu'avec l'accélération que nous avons connue vendredi et la confirmation que nous avons aujourd'hui, on reprend de la dynamique sur cette dynamique baissière, et donc on reprend de la force sur cette dynamique baissière, et donc clairement le fait ici que l'on ait cette bougie qui confirme la baisse, nous refait prendre une nouvelle dynamique ici sur cette tendance baissière. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de signal de retournement. On a l'ombre ici qui est portée sur la partie supérieure de la bougie. Le rebond qui s'est inscrit en début de journée n'a pas tenu.
Et donc clairement, il faudra plutôt regarder vers le bas avec une éventuelle rupture ici de cette zone des 5720 points qui, si elle avait lieu, eh bien, pourrait nous donner de nouveaux signaux baissiers. Sous ces niveaux, eh bien, on a des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis longtemps, 5648, 5585, 5520. Ce sont des niveaux qui sont assez anciens, il y a eu beaucoup de dividendes versés depuis, donc qui risquent d'être relativement moins fiables, un petit peu d'ailleurs comme l'a été la zone des 5880 points dont on voit ici qu'il aurait peut-être été bon ici de le repositionner sur cette zone des 5920. Donc on surveillera 5720. Si les cours remontent, eh bien clairement on n'aura pas de vrai rebond technique globalement tant que l'on ne sera pas au moins au-dessus ici de cette zone des 6150 pour combler ce gap. Le must, hein, pour avoir un vrai retournement, il faudra repasser ici au-delà des 6400 points, zone dans laquelle on était il y a à peine 2 semaines. Hein. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration actuelle. D'un point de vue statistique, on a une configuration qui est un petit peu hors norme et ça se sent au niveau des statistiques puisque l'étude nous montre que nous avons assez peu d'occurrences. Toutefois, malgré ce nombre d'occurrences, eh bien, la perspective reste assez baissière avec une petite baisse donc, qui pourrait se stabiliser en milieu de semaine mais qui pourrait reprendre donc la semaine prochaine avec une nouvelle accélération. C'est en tout cas ce que indiquent les statistiques pour ce soir. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.